Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tout le monde, qui que vous soyez, croyants ou pas, nous prions pour vous tous. Si vous avez des malades, pour leur guérison. Si vous avez des défunts qui sont partis de ce monde, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Si vous avez des problèmes entre vous et les voisins, dans la famille, entre l'homme et la femme, nous prions qu'il y ait la paix entre vous, qui que vous soyez. Croyez-nous, nous prions pour vous tous. Sujet à réflexion. Suriyon barche, alon barche al-kulchu, matoutou, Arke Abuna Dairo Samuel Ukonodito Suret Orthodoxaito me Belgica Kubal Khushlo Mushaino Tual Khukaywe Alo Maneh Tual Khuani the Denqili Mahayani Alo Bali Malkutho Dishmayo Matoto Haikoto to Surian Barche Rishe Khubasimo Wahai Anile Ulmo Uburo إبريثاثة معلوم لكو فيشل تنوشي اللهم بارخ عليخو ولا نعيمثخو توي بينو ثيخو حوبو شينو شلومو أمو قورو أميثتو أمي حمثو أمي كرثو أما جيراني وتسيموتو شلومو محذوذة سعايد شلومو كوطوي وحرب وحسومو دبريثو كولو إفليغوثو وحسومو موشيذو يحوبو مالوهو احنا سوريوي كتنا بأوروبا لازم دوبينا مثلو لنا أوروباوي حتى دميهاني سوريويني كم شغولي بولي شونو دمشيحو مساباو كروح محذوذي وطويني أنا قينقا تويف لي غوثو ودلرح من أحذوذي كميهاني مشيحويني كم شغولي بولي شونو دمشيحو لقها مالي مشيحو أبدا اللهم بارك الكوليخ السريوي متوتو نقحتو أسريو طومي عامي كلني وكمان هنا نقحتو سهي توتر. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface, aujourd'hui, nous allons parler de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, de Saint Marc, chapitre 1, verset 12. Jésus a été tenté par le Satan, par le diable, par le démon. Le diable a plusieurs noms. L'adversaire, le Satan, le diable, le démon. Et nous devons éviter les tentations diaboliques. Nous devons aimer tous les hommes sans distinction de classe, de race, de religion. Nous devons être des hommes et des femmes civilisés, moralisés, spiritualisés, lettrés et de bons croyants et croyantes. Adio magmujolina qay ushido mjarab lemshihu. Bumgalin Matta, Bumgalin Mor Matta, Mor Marcos, Mshihu, مجارب مو شيذو مو صوتونو مو بعلد بوبو احنا نقاثي كي بند مجربينا مو شيذو مو بعلد بوبو مو صوتونو بس كي بند مينالي زلوخ صوتونو arrière Satan va de rétro Satanas. Comme d'habitude, nous allons dire une prière pour vos défunts qui soient dans le paradis éternel, dans le paradis céleste. Ani ved bamshiho lo tekrel khun ومعطي لنوحهم يومت فرعونو قايمة دلح بالا من قبريكم
نفقيت برهيبوث الرعيد برملكو لبشيت استل تجبحتو وقزوما وشبحو زمريت نحمون ديال داودو ذمحس وثراحة معلاين أعني ذيد نقيلي مبو تثخو الله بلي ملكوثو ديشمايو ريشيخو باسيمو متوتو Amen. Nous allons chanter le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen ou réciter Abund bashmayo neth qadash moch tithe malkusoch nehwes bionoch aikanod bashmayo of bar'o hablan lahmot sunqunan yawmono wajbuqlan حوبين وحطهين aikanod fحنان جبقن الحايو بين لو تعلن لسيونو إلو فاصو من بيشو ميطول ديلو خيما الكوثو حي لو تجبحتو العالم علمين أمين. C'était le Notre Père dans la langue de Christ l'araméen pour que nos amis européens prennent par cœur aussi, pourquoi pas. Les Européens, les Américains vont à la Lune, ils sont capables d'apprendre la langue de Christ. Les bouddhistes parlent la langue de Bouddha. Les mahométans, les musulmans parlent la langue de Mahomet. Et les chrétiens européens, y compris le pape, c'est dommage, ils ne parlent pas la langue de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, c'est notre guide, c'est notre lumière, c'est notre évangile. Nous allons aussi réciter Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue de Christ, l'araméen. Shlom lech Mariam, Malias Taibutho. Moran Amech Mbarachto at Bneshe. Wambarach Ufiro d'Abkarsech Moran Yeshua Mshih. Mort Mariam Yoldath Aloho. Afis Hlofen Hatoe. Hosho Wapshoath Mautan. Amen. يلدا صالوه بسلتو دخرونخ البركثو راحيقي والقاربي فنوشلوثهن لاينو داكري هابلح المونو لاينو دمعق ويليلو بابو وينود بشوشو حقلي تروذي ومنق بصلوثخ وبعوثخ راح منهون علين هاليلويا سلوثخ تعذار لن مريو راحي معلين وعذارين ستريون برخ عليهم برخ عليخو أدي ما مشغولين أيدر بو مشيحو مجارب موسوتونو موشيدو. Jésus venait d'être baptisé, aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par le Satan, par le diable. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. كبر بثر من مشيحو دعامث يوحنا مع مذونه مع مذ مشيحو مشيحة زي ليبريه كفوش تامو 40 يومي وكومي ناسي كومي جارب موشيذو مو صوتونو مو بعلد بوبو دينو شوثو أدي ما مشغولينا من يوشيذو من يو بعلد بوبو من يو صوتونو. Donc Jésus a été tenté par le diable. On dit diable, Satan, démon, esprit mauvais, beaucoup. Donnou. Comment Jésus a été tenté par le diable 3 fois même, et Jésus, en disant au Satan, au diable, au démon, arrière Satan, va retro Satanas, zelloch sotono. المتو تسريو برخي نعيمة عليمة عليموثو
Emo, Babo, Kohne, Shamoshe, Dairoye, Sayo, وفاتريارخي كمصالين الكولي خوالو بلخو حيلو حلمونو وكيوانو دزيم بريثو والو بشمايو وبلخو شينو شلومو وحوبو قد مشيحو من مجارب مو صوتون ومو بعد بوبو مو شيذو أدي ماك مشغولينا معلوم بو فرنسايكم مشغولينا ألو شيذو ماكو مشغل ألو شيذو قالينكم مشغل مشيحوكم مشغل أفيلوزوفيكم مشغولي جوبون بيوكم مشغل أعالمينكم مشغولي أما الكيكم مشغولي هاني لكم هايمليكم مشغولي غالبا نوشيكم مشغل ألوشيدو Qui parle finalement du démon, du diable, du Satan? Eh bien, Jésus, la Bible, les philosophes, les écrivains, Job, les savants, les philosophes, les apôtres, les poètes, les athées tout particulièrement. Beaucoup d'athées ne croient pas en Dieu, mais ils parlent du démon. C'est très curieux parce que le démon existe. Mais Jésus a vaincu le démon, certainement. Je cite une parole de Charles Baudelaire, mort en 1867. La plus grande malice du diable qui a tenté Jésus-Christ est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable est malin, hein? Le diable, dit Charles Baudelaire, le diable, je suis bien obligé d'y croire, car je le sens en moi-même. Je le sens en moi-même. Donc Charles Baudelaire dit clairement, mort en 1867, la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, je suis bien obligé d'y croire, car je le sens en moi. Oui. Jésus parle beaucoup de Satan, du diable. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 10, Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Saint Innocent, mort en 1216, c'est un pape qui parle du démon. Le démon tourmente les hommes de trois manières. Par le péché, en leur ravissant la grâce de Dieu, par le châtiment, en faisant souffrir leur nature, par la défaite, en les jetant dans le danger. Beaucoup d'entre nous devons dire la grâce de Dieu nous suffit. On n'a pas le droit d'écouter le Satan, le démon, le diable et entrer dans les tentations. Délivrez-nous du mal, ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur. Jean VIII aussi, c'est un pape, mort en 707. Il parle du démon. Le démon, notre astucieux ennemi, a mille moyens de nous faire du mal. Depuis le premier instant de sa chute, il cherche à rompre l'unité de l'Église. C'est vrai, l'Église est divisée. Il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, il y a des syriaques orthodoxes, il y a des syriaques catholiques, il y a des chaldéens, il y a des nestoriens, il y a des protestants, ou d'autres, beaucoup de sectes. C'est vraiment honteux que l'Église soit
divisée. Les premiers chrétiens étaient fondés par Saint Pierre à Antioche. C'est une ville en Turquie orientale, a été envahie par les Mahométans au 7e siècle. Et là, on trouve dans les Actes des Apôtres, premiers chrétiens étaient à Antioche. Cette église a été fondée par le premier patriarche Saint Pierre. Et après, il vient à Rome, lui et Saint Paul, pour convertir les Romains, mais malheureusement, ils étaient persécutés par Néron, 5e empereur romain. Il y a un proverbe islandais. Quand une personne est assise, qui ne fait rien, les mains inoccupées, elle a 7 diables dans son giron, dans son cœur. Elle en berce un 8e. Donc, il ne faut jamais être inactif. Jamais. Xavier de la Croix de Ravignan, cité par Joris Karl Huysmans, ce qui dit, écoutons attentivement, la plus grande force du diable est d'être parvenu à se faire nier. Et dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 6, verset 1-12, alors Jésus fait venir les 12. Il se met à les envoyer 2 à 2 et leur donna pouvoir sur les esprits malins, c'est-à-dire sur les démons. Et ils partirent, les 12, et prêchèrent la pénitence, la conversion. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile sur beaucoup de malades et les guérissaient. Chacun de nous, nous devons changer notre vie pour le bien, faire pénitence, se convertir, avoir une date clé, une nouvelle naissance, pourquoi pas? Quelqu'un vient chez le Christ, j'ai une fille, elle est possédée du diable. Jésus lui dit, va, le démon est sorti de ta fille. On trouve ça dans Saint Marc, chapitre 7, verset 26. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 1, verset 12, c'est l'évangile d'aujourd'hui du dimanche, Jésus tenté par Satan, il vivait au milieu des bêtes sauvages et les anges le servaient. Quand notre ange gardien nous protège, les démons du monde entier ne peuvent pas nous vaincre, ne peuvent pas nous tenter, certainement. Le diable est meurtrier et mère du mensonge. On trouve ça dans l'évangile Saint-Jean, chapitre 8, verset 44. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas de trahir Jésus-Christ notre Seigneur. Effectivement, Judas, un des disciples du Christ, a vendu le Christ. C'est honteux. Et même actuellement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont capables de vendre le Christ, de trahir le Christ. Le Christ, il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. Il est tout pour nous. Mais le mal vient des méchants. Beaucoup d'entre nous, nous avons la méchanceté, nous avons la jalousie, nous avons la curiosité diabolique, nous avons l'orgueil et la vanité. Tout cela, ce n'est pas digne de nous, ça ne mène à rien. On est chrétien ou on n'est pas. Nous devons imiter Jésus-Christ comme il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez saints comme je le suis.
L'amour de l'argent, bien sûr, est racine de tous les maux. Il faut bien sûr, chacun de nous, nous avons un peu d'argent pour payer les loyers, pour acheter la nourriture, mais courir derrière l'argent, c'est vraiment très, très, très mauvais. Parce que Jésus a été vendu pour l'argent. Strauss, compositeur allemand. C'est une absurdité de croire au Christ quand on nie l'existence du démon. Parce que le Christ a été tenté par le démon 3 fois. Le christianisme serait superflu si le démon n'existait pas. Donc, Strauss, compositeur allemand, c'est une absurdité de croire au Christ quand on nie l'existence du démon. Le christianisme serait superflu si le démon n'existait pas. C'est clair. C'est clair. Selon Saint Augustin mort en 430, Saint Augustin voit dans les diables ou démons ou Satan des esprits mauvais doués d'une grande science, connus certains signes qui demeurent cachés pour nous tous. Le diable est malin, intelligent, il trompe beaucoup de monde. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 8, versets de 2 à 32, 2 possédés sortant du sépulcre. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils criaient, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu ?» Ils criaient contre Jésus, « Es-tu venu ici pour nous tourmenter, pour nous perdre avant le temps ?» Le démon priait Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de cochons. » Jésus leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les cochons. Peut-être c'était une injustice contre les propriétés des cochons, mais Jésus a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Il devrait penser aussi aux propriétés des cochons, certainement. Dans Saint Luc chapitre 13, verset 32, Jésus répondit, « Allez dire à ce renard. » Et qui est ce renard? C'est Hérode. Jésus a taxé Hérode de renard, de rusé, de tricheur. Allez dire à ce renard que je chasse les démons et que je perds des guérisons aujourd'hui et demain. Le renard est rusé. Il y a beaucoup d'entre nous, nous sommes versatiles, changeants, rusés, diaboliques, curieux, colériques, orgueilleux, vaniteux. Alors là, ce n'est pas digne de nous d'être chrétiens. Un chrétien doit être la lumière du monde, le sel de la terre. Saint Paul écrit aux Corinthiens, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu pour pouvoir vous défendre des embûches et des artifices et des tentations du diable. » Nous devons être vigilants et prudents. Surtout quand nous sommes tentés, nous devons dire « Arrière Satan, vade retro Satanat, je ne vous connais pas. » Et là, on est tranquille. Si nous disons « Mais oui, ça peut arriver, c'est humain, etc. » Attention, danger. 1 minute de plaisir peut amener 1000 douleurs. Plaisir, chagrin, amertume, tristesse, regret couchent dans le même lit. Regretter avant et pas après. Saint Jacques, dans chapitre 4, verset 7,
Saint Jacques nous dit dans l'Évangile, soyez soumis à Dieu, mais résistez au démon. Et le démon finira loin de vous, il fuit. Mais si vous dites au démon, oui, venez un petit peu, ce n'est pas grave, eh bien, vous allez être tenté, vous allez tomber, vous allez regretter amèrement, regretter maintenant et pas après. Donnons la parole à saint Augustin. Nous dit saint Augustin, le démon est l'auteur de la mort. C'est vrai. Si le démon n'existait pas, il n'y aurait pas de mort. Hein? Le maître de l'orgueil, la racine de la méchanceté, la source des crimes, le prince de tous les vices, l'inspirateur des pensées mauvaises. Eh bien, nous tous, nous possédons tout cela. L'orgueil, nous sommes orgueilleux. Jalousie, nous sommes jaloux. Méchanceté, nous sommes très méchants souvent. Criminels, peut-être pas. Et aller vers les tentations, certainement oui, nous tous. Alors nous devons nous méfier de tout cela. Donc, le démon est l'auteur de la mort, le maître de l'orgueil, la racine de la méchanceté, la source des crimes, le prince de tous les vices, l'inspirateur des pensées honteuses et diaboliques. Saint Bonaventure dit autrement, mort en 1274, le démon ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort jamais, mais il court sans cesse après les hommes et les femmes, et les jeunes garçons et les jeunes filles. Saint Antoine, mort en 1231, il parle aussi du démon. Plus le démon possède quelqu'un longtemps et plus difficilement il le lâche. Mais oui, le démon, comme un loup destructeur, écrase tout ce qu'il peut mettre sous ses pieds orgueilleux. Méfions-nous de l'orgueil. Beaucoup d'entre nous sommes orgueilleux, vaniteux, jaloux. Nous pensons que nous savons tout, que l'autre ne sait rien. Nous pensons souvent que nous avons raison, l'autre a tort. Non. Souvent, l'erreur est partagée. Souvent, la faute est partagée. Si l'autre est mauvais, nous devons être bons. Si l'autre est méchant contre vous, nous devons être tolérants contre lui, gentils contre lui. S'il n'y a pas de différence entre nous et lui, alors, quel est le problème finalement? Si l'autre m'insulte, si je veux l'insulter, alors, quelle différence entre moi et lui? Le chrétien doit être la lumière du monde. Et un couple passe. Il attaque un monsieur, et le monsieur qui était attaqué, il dit « Merci, monsieur, merci ». Il dit à sa femme « Vous avez regardé, vous avez attendu, il n'a rien dit. Il m'a remercié parce que je l'ai attaqué. » La femme lui dit « Mais oui, c'est un chrétien, monsieur. Le chrétien, c'est comme ça. Le chrétien est pacifique et nous devons être pacifiques. S'il n'y a pas de différence entre les non-pacifiques, entre les brigands et les bandits, entre les jaloux et les jalouses. Alors, si on dit on est chrétien, gare à nous, honte à nous. Un chrétien doit montrer un modèle, un exemple. Le démon, comme un loup destructeur, écrase tout ce qu'il peut mettre sous ses pieds orgueilleux. De nouveau, saint Augustin intervient. Le démon est un ange
séparé de Dieu par son orgueil, déserteur de la vérité, auteur du monde et victime de sa propre fausseté. Souvent, les chrétiens abandonnent Dieu, Jésus-Christ, l'Église. C'est honteux. Le démon les attire, bien sûr. Le démon est un ange séparé de Dieu par son orgueil. Beaucoup de chrétiens ne vont pas à l'église parce qu'ils sont orgueilleux, vaniteux, déserteurs de la vérité, auteurs du monde et victimes de sa propre fausseté. C'est le Satan. Et beaucoup d'entre nous, nous voulons l'imiter. Honte à nous. Heinrich von Kleist, mort en 1811, nous avons beaucoup d'écrits où l'on se refuse à convenir qu'il existe un Dieu. Ce qui veut dire, beaucoup de gens, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient aux démons. C'est ça qui veut dire. Nous avons beaucoup d'écrits où l'on se refuse à convenir qu'il existe un Dieu, certains philosophes, certains savants, certains fidèles même, mais nul athée, écoutez bien, mais nul athée, tant que je sache, n'a réfuté de façon probante du diable. C'est curieux. Dieu existe, et je l'ai rencontré, le diable aussi, bien sûr. Albert Einstein nous dit ceci, mort en 1955, à New York. La croyance dans l'action des démons se trouve à la racine de notre conception, de nos paroles, certainement, dès le commencement. Dans le dictionnaire de l'Académie française, il dit un ou deux mots. Le démon, esprit malin, il dit. Le démon, mauvais ange, il dit. Donnons la parole à Shakespeare. Shakespeare. Le diable peut citer l'Écriture pour ses besoins, pour ses desseins, à sa manière, bien sûr. Pouvons-nous espérer que le démon nous laissera sans tentation, lui qui ne renonça pas à tenter Jésus-Christ? Donc il a tenté Jésus-Christ, mais Jésus-Christ a vaincu le Satan en disant « Arrière Satan, je ne vous connais pas, va derrière Satanas ». Ce qui veut dire, le démon peut nous tenter aussi. Il faut répéter comme le Christ a dit « Arrière Satan, va derrière Satanas ». C'était l'évangile d'aujourd'hui. Donnons la parole donc à André Gide, mort en 1951, André Gide écrivain français. Si le diable pouvait, il dirait « Je suis celui qui n'est pas », pour tromper encore doublement les gens. Si le diable pouvait, il dirait « Je suis celui qui n'est pas », pour tenter les autres encore doublement, pour les tromper. Saint-Marcheur, mort en 335, Satan passe au crible des passions de la terre toute l'humanité, esclave du péché. Souvent nous sommes esclaves de nous-mêmes, de notre orgueil, de notre vanité, de nos passions déréglées, de nos tentations. Être esclave de soi, c'est pire des esclavages, ou livré à soi-même, hommes et femmes, garçons et filles, c'est pire des servitudes. Beaucoup d'entre nous, nous sommes esclaves de nous-mêmes, livrés à nous-mêmes. Nous devons écouter de temps en temps les conseils, les paroles des sages,
des philosophes, des savants, des saints, des saintes, de Sainte Thérèse d'Avila, de Sainte Thérèse de Lisieux, pourquoi pas? Satan passe au crible des passions de la terre toute l'humanité, esclave du péché. Je ne vous condamne pas, Jésus a dit à la femme adultère, mais je vous conseille une chose, ne pêche plus. C'est valable pour chacun de nous. Saint Maximus, Orando 151, il cite cette parole extraordinaire, certainement la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Le diable, je suis bien obligé d'y croire car je le sens en moi, disait Charles Baudelaire, mort en 1867. Il a dit la vérité, absolument. La vérité est lente, mais le mensonge est pressé. Nous devons dire la vérité quoi qu'il arrive. La vérité nous libère. Dans l'évangile, selon Saint Luc chapitre 4, verset 2, Jésus mis à l'épreuve par le démon. On dit le démon, le Satan, le diable, l'esprit mauvais. Le démon, si tu es le Fils de Dieu, il dit au Christ, ordonne à cette pierre de devenir du pain pour manger. Alors Jésus va répondre, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole de Dieu. Avez-vous compris? Éloignez-vous de moi, Satan, diable, démon, esprit impur. Et chacun de nous devons dire que nous avons des problèmes, des tentations, de colère, tout cela, et on est tranquille à ce moment-là. Oui. En ton nom, nous avons chassé les démons. Les disciples viennent dans Saint Luc chapitre 13, verset 26, avec joie, Seigneur, Jésus, Seigneur, en ton nom, nous avons chassé les démons. Les disciples de Christ vont parler au Christ. En ton nom, nous avons chassé les démons. Le prêtre aussi, quand il y a la foi, au nom de Christ notre Seigneur, le prêtre est capable de chasser les démons. Au nom de Christ notre Seigneur, est capable de guérir les malades, de chasser les démons, de pardonner les pécheurs. On trouve ça dans le Saint-Évangile Saint Jean chapitre 20, verset 21, 22, 23. Ceux à qui vous pardonnez ses péchés, ils lui seront pardonnés. Jésus dit à ses prêtres. Quelle chance le christianisme, les fidèles chrétiens ont d'avoir de véritables prêtres chez eux. Chacun de nous, nous devons avoir aussi des bêtises. Nous devons les chasser, toutes ces bêtises de nous. De haine, de jalousie, de mensonges, de curiosité, de nervosité. Tout cela n'est pas nous. Le chrétien, le Christ, c'est un autre. Le prêtre, c'est un autre Christ, dit saint Augustin. Le prêtre, c'est un autre Christ. Nous continuons à parler pourquoi le démon a tenté le Christ. Et si le démon a tenté le Christ, est capable de tenter les hommes, les femmes, les prêtres, les patriarches, les papes, nous tous, une seule parole. Arrière Satan, vous imitez le Christ, nous imitons le Christ. Arrière Satan, va de retro Satanas, je ne vous connais pas. Et là, vous êtes tranquille, absolument. Absolument. Jésus mis à l'épreuve par le démon. Le démon lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette prière de devenir du pain. Jésus lui répond de tac au tac. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole de Dieu. Et alors les apôtres viennent, les apôtres étaient des prêtres, viens vite. Seigneur, Seigneur, en ton nom nous avons chassé les démons.
Mais oui, je vous ai donné le pouvoir, bien sûr, c'est normal que vous chassiez les démons. Karl Kraus, mort en 1832, le diable est optimiste s'il croit qu'il peut rendre les gens encore plus méchants. Il est optimiste, le diable n'est jamais pessimiste. Mais malheureusement, les hommes, les femmes, nous tous, ça, de temps en temps, nous sommes pessimistes. Mais le diable est toujours optimiste s'il croit qu'il peut rendre les gens encore plus méchants. On voit d'ailleurs la méchanceté du monde augmente, non seulement 300%, mais presque de temps en temps 1000, de temps en temps 500%. Saint Jean Chrysostome, mort en 407, nous dit « La vraie messe, c'est après la messe. » C'est dommage, à cause de cette maladie contagieuse. On ne peut pas mettre la vie des hommes et des femmes et des fidèles en danger et on a fermé les églises. Mais accueillir 15 personnes, c'est un petit peu ridicule aussi. On n'a pas le droit de mettre la vie des hommes et des femmes en danger à cause de cette maladie. On verra un jour. Par la grâce de Dieu, nous prions à Dieu que cette maladie quitte le monde. Sauf s'il n'est pas voulu par des hommes. Certaines personnes pensent à ça. Le démon est le corrupteur du monde, le principe de la mort, le séminaire du crime, le foyer des iniquités, l'auteur du mal et du supplice, les tentateurs des hommes. Saint Jacques Chrysostome, vous avez raison, certainement. Le démon nous entoure de pièges cachés, nous caresse par la flatterie, nous décourage par le désespoir, nous trompe par les promesses. Vous allez avoir ça ou cela. Attention au désespoir. Espérez, ne désespérez jamais. Même si vous êtes désespéré, il y a l'espoir dans le désespoir. Abandonnez le désespoir. Allez, espérez, ne désespérez jamais, qui que vous soyez, hommes et femmes, qui que vous soyez. Espérance, espérez, ne désespérez jamais. Donnons la parole à Saint Jérôme, où le démon a des armes, c'est vrai. Les armes du démon, c'est le feu de l'avarice. Deuxièmement, l'aiguillon de la méchanceté, de la volupté, du plaisir passager, l'ardeur de l'ambition, la malignité de la haine. Chassons de nous la haine. On est fatigué de la haine. L'amour de Dieu et du prochain, ça vaut la peine. Le point de la jalousie. Chassons de nous la jalousie. Nous sommes tous jaloux et jalouses. C'est honte à nous. La fureur des injures, l'orgueil, la démence. Voilà les armes et la puissance du démon. Tout cela, nous les possédons. Tout cela vient du diable. Donc, le feu de l'avarice, l'aiguillon de la volupté, de la méchanceté, l'ardeur de l'ambition, la malignité de la haine, le poing de la jalousie, la fureur des injures, l'orgueil de démence. Voilà les armes et les puissances du démon contre les hommes. Effectivement, Satan s'introduisit en Judas Iscariote pour tenter le Christ, pour l'argent. Méfions-nous de tenter quelqu'un,
Méfions-nous aussi que nous soyons tentés, attention. Méfions-nous aussi de courir derrière l'argent pour attaquer quelqu'un. Un peu d'argent pour vivre, je ne dis pas non. Mais courir, pécher, attaquer pour l'argent, c'est vraiment aussi satanique. Parce que Jésus a été vendu pour l'argent, à cause de l'argent. Alors, dans Saint Jean, l'évangéliste, préservez-les du malin. Jésus dit, il parle avec son Père, préservez mes disciples du malin, c'est-à-dire du diable. Le diable a plusieurs noms, malin, esprit mauvais, Satan, démon, ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'était l'évangile d'aujourd'hui. Jésus a été tenté par le diable, par le Satan. Et Jésus était vainqueur. Arrière Satan, va de rétro Satanas. Je ne vous connais pas. Là, on est tranquille. Si vous êtes en colère, en méchanceté, en tentation, sur le plan moral, spirituel ou sexuel, tous les plans, il faut dire, arrière Satan. Et là, vous êtes tranquille, Jésus-Christ vous êtes. Et vous dites, merci Seigneur, merci, merci, merci. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 8, verset 33, mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il les interpella vivement, Saint-Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nous avons avoir des pensées de Dieu. Il ne faut pas tout le temps penser civilement, humainement. Il faut penser religieusement, spirituellement, moralement. Regardez, Jésus a attaqué le premier patriarche, comme les Européens ont dit, le premier pape, Saint-Pierre. Chapitre 8, verset 33, Saint-Marc. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Saint-Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Nous devons toujours penser divinement, spirituellement, justement, vraiment, et pas à la manière du monde, pour tricher ou pour attaquer ou pour gagner. Sinon, nous aussi, Jésus va nous dire, arrière, Satan, arrière, vous les chrétiens, ou vous les humains, vous êtes sataniques. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Sainte Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons d'elle. Donc Jésus a chassé de Marie-Madeleine, il l'a guéri, et il a chassé 7 démons d'elle. Donc souvent, de temps en temps, nous sommes aussi possédés quand on est méchant, colérique, jaloux, curieux, colérique, etc., orgueilleux, vaniteux. Eh bien, à ce moment-là, on peut être aussi vraiment possédé du démon, comme Marie-Madeleine. Heureusement, Jésus a guéri Marie-Madeleine. Et il chassa 7 démons de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine devient le 13e apôtre de Christ presque, après Constantin ou après Saint Paul. Constantin le Grand, qui a donné vraiment, grâce à lui, qui est devenu chrétien, grâce à sa mère, Sainte Hélène. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine apparut d'abord à Marie-Madeleine, dont il avait chassé 7 démons d'elle. 7 démons, comment elle vivait, c'était énorme, 7 démons. Nous autres, vous autres, nous autres, quand nous avons un démon en nous, on devient démoniaque, on devient horrible. Mais 7 démons, chez Jésus-Christ, tout est possible à Dieu. Alors Jésus dit à ses apôtres, dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 16, verset 17, « Allez partout dans le monde, prêchez l'évangile à toute la création, à toutes les nations. Vous allez chasser les démons, vous allez guérir les malades,
imposez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Voilà, le prêtre, quand il impose les mains sur les malades avec l'huile, par la force de notre Seigneur Jésus-Christ, le malade devient mieux. Souvent, souvent. Évangile Saint Luc chapitre 13 verset 14. Il y avait là une femme possédée depuis 18 ans par un esprit qui la rendait infirme et malade. Jésus lui dit, femme, tu es guérie de ton infirmité, de ton maladie. Bien sûr, Jésus n'a pas ressuscité tous les morts. Il a ressuscité 3 morts. Il a guéri beaucoup de malades. Le prêtre, la même chose. Il ne peut pas guérir tout le monde, mais certainement il y a une puissance de Jésus-Christ. Comme Jésus a dit, guérissez les malades, il dit à nous, chassez les démons, pardonnez les pécheurs, vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement, nous devons travailler bénévolement et gratuitement quoi qu'il arrive. Ouais. Il y avait là une femme possédée depuis 18 ans par un esprit qui la rendait infirme et malade. Femme, Jésus lui dit, tu es guérie de ton infirmité. Donnons la parole à Saint Jérôme. Saint Jérôme est mort à 420. De même que le Christ est le chef de tous les saints et saintes, ainsi le démon est le chef des impies et des pécheurs. Pécheurs, convertissez-vous. Pécheurs, votre chef est le démon. Mais oui. Dites à démon arrière Satan, vous allez être bien, vous allez être mieux. Jésus apparut à Marie-Madeleine, dont il chassa ces démons. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Jésus, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, du démon. Dans l'évangile Saint Matthieu, chapitre 10, verset 1, 8, écoutons attentivement. Jésus va réunir ses prêtres, ses disciples. Jésus réunit ses 12 apôtres. On va voir ce qu'il va dire. Écoutons attentivement. Il leur confia et il leur donna le pouvoir. Les apôtres étaient des prêtres. Le pouvoir d'expulser les esprits mauvais, de guérir toute maladie et toute infirmité. Et Jésus dit à ses apôtres, à ses prêtres, sur votre chemin, annoncez le royaume de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, pardonnez les pécheurs, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus nous a conseillé tout cela. C'est vrai, le gratuit est divin. Le gratuit est divin, disait Céline certainement. Saint Antoine du désert, mort en 356, surtout célèbre par les pénibles combats qu'il a eu à soutenir contre les tentations du démon. Les démons, dans le cours de cette vie, sont nos ennemis numéro 1, dit saint Thomas d'Aquin. Donnons de nouveau la parole à saint Jérôme. Le mot diable vient du grec, signifie accusateur. En hébreu, on dit Satan, c'est-à-dire adversaire, ennemi de l'humanité. Donnons la parole à saint Ambroise, mort en 397. De même que les scorpions fait une blessure avec son dard pour introduire dans le corps de l'homme le venin qui doit le tuer, de même le démon nous blesse par la colère, par l'orgueil, afin de faire pénétrer
dans notre âme le venin de corruption, de dégradation. Donnons la parole à Saint Pierre, chapitre 5, versets 8-9, nous dit: Vous les fidèles, soyez sobres et veillez, car le démon, votre ennemi numéro 1, tourne autour de vous comme un lion rougissant. On trouve ça dans Saint Michel Archange. Cherchant quelqu'un dévoré, résistez-lui, demeurant ferme dans la foi en disant arrière Satan. Donc, celui qui commet le péché est un enfant du démon. Que le démon a péché dès le commencement. Dans l'épître de Saint Jean, première épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui commet le péché est un enfant du démon, parce que le démon a péché dès le commencement. De nouveau, Évangile selon Saint Jean, chapitre 6, verset 71. Ne vous ai-je pas choisi au nombre des 12? Jésus dit à ses disciples. Mais écoutons. Mais l'un de vous est un démon. Certainement, quand il y a beaucoup d'hommes, de femmes ensemble, il y a au milieu d'eux plusieurs démoniaques, sûrement, certainement. Saint Laurent Justin, le démon prépare les chutes, stimule le corps, suggère les mauvaises pensées, allume les colères, attribue des vertus à la haine, nourrit la discorde, trouble la paix, détruit les affections, enfreint les lois humaines, méprise les lois divines ou divins. Donc, le démon prépare les chutes. C'est valable pour chacun de nous, attention. Suggère les mauvaises pensées, attention, c'est pour chacun de nous. Allume les colères dans chacun de nous et la haine en même temps, les discords en même temps, pour nous troubler. Notre devoir de dire arrière Satan, l'esprit malin est l'ennemi de toute droiture et de toute chasteté. Ce que le démon cherche, ce n'est pas l'homme, mais la ruine de l'homme. Voilà, c'est clair. Il se réjouit de nos malheurs et de nos blessures. Il a soif de notre sang. Pour que nous tombions dans les tentations, il se rassasie de notre chair. Satan, l'adversaire de l'homme, l'adversaire de Dieu. C'est exact, c'est juste. C'est le chef des anges déçus de leur sainteté. Déchus de leur sainteté. C'est le chef des anges déchus de leur sainteté. Premier révolté contre Dieu. Bien d'autres noms lui sont donnés dans le Nouveau Testament. On dit Beelzéboul, le prince des démons, Bélial, le séducteur, le diable, le Satan, le démon, le serpent, l'ennemi, le tentateur, le dragon, le prince de ce monde, le mauvais menteur. Tout cela sont les noms du diable, du démon, de l'adversaire, etc., de l'esprit malin. Mais oui, le démon ne peut rien faire par lui-même. Si nous disons arrière Satan, il ne pourra rien faire contre nous. Mais si nous disons ça peut arriver, ce n'est pas grave, une fois, vous savez, eh bien le démon devient notre maître. Mais si nous disons non, le démon ne peut rien faire contre vous. Le démon ne peut rien faire par lui-même contre nous. Il ne faut jamais lui ouvrir la porte et dire arrière Satan.
Donc le démon sème la discorde entre l'homme et la femme, entre les voisins, entre les amis. Il allume la colère. Il met en mouvement les langues pour critiquer les uns les autres, certainement. Alors Saint Irénée, le démon étant un ange apostat ne peut faire autre chose que ce qu'il fit dans le principe. Séduire l'homme et la femme, entraîner sa volonté et transgresser les commandements de Dieu. Alors, si vous écoutez le démon, bien sûr, c'est autre chose. Vous allez transgresser les commandements de Dieu et alors vous allez regretter amèrement. Origène, grand savant, grand philosophe, grand prêtre, mort en 253. Les démons les plus pervers parcourent toute la terre. À la fois dans leur vol, ils sont présents partout à la fois, dans tous les combats, quand il y a un combat quelque part, dans toutes les batailles, quand il y a des batailles de guerre quelque part, dans toutes les révoltes, quand il y a un bagarre dans la famille ou entre les voisins, il est là. Dans toutes les ruines, dans tous les meurtres, dans toutes les séditions, dans toutes les émeutes et manifestations, il est là le démon. Dans toutes les querelles, il est là. Dans tous les procès, l'un contre l'autre, il est là. Dans toutes les fusions de sang, il est là. Dans tout homicide, il est là. Dans tout vol, il est là. Dans tout adultère, il est là. En un mot, il est partout pour nous démolir. Oui, Martin Luther, le fondateur des protestants, Martin Luther est mort en 1546. Il parle du démon. Il dit le monde, c'est l'habitation du démon. Le monde, c'est l'habitation du diable. Le monde est l'habitation de Satan. C'est Martin Luther, le fondateur des protestants, nous dit ça. Il est mort en 1546. Le démon est l'habitation du démon. Donc le monde est l'habitation du démon. Le pape Paul VI, déjà en 1972, il disait ceci. La fumée de Satan est dans l'Église. C'est vrai. Aujourd'hui, l'Église abandonne tout. La spiritualité, la sainteté. Il n'y a plus de missionnaires pour convertir les hommes et les femmes. Aujourd'hui, l'Église, il s'en fout de tout carrément. Et elle dit, après moi le déluge. Après moi le déluge. Et en même temps, le pape Jean-Paul II, en 1987, il disait ceci. Le démon est encore toujours vivant, agissant dans le monde. Jean-Paul II a prononcé cette parole en 1987. Le pape Paul VI, en 1972, a prononcé cette parole. La fumée de Satan est dans l'Église actuelle. C'est exact. Beaucoup d'églises sont abandonnées. Comme disait Saint Curé d'Ars, laissez un village sans l'église, les gens vont adorer au démon, certainement, au diable, sûrement. Sûrement. Beaucoup d'églises sont vendues, abandonnées. C'est grave. Donc, le pape Paul VI, le pape Paul VI, en 1972, disait ceci. La fumée du Satan est dans l'Église. C'est vraiment grave, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et le pape Jean-Paul II, 1987, disait, le démon est encore toujours vivant, agissant dans le monde.
Saint Éphrem dit autrement, Saint Éphrem est mort en 373. L'erreur est une monnaie que le démon a frappée. Quelqu'un a dit l'erreur est humaine. Rester dans l'erreur est diabolique. Pardonner est divin. Pour beaucoup d'entre nous, nous tous même, nous avons des erreurs. Nous devons nous convertir. Nous devons chasser de nous la méchanceté, l'erreur, la haine, la curiosité, la vanité, l'orgueil, la colère, et de dire chaque fois j'ai raison. Non, non, non. Nous avons souvent tort et nous allons nous améliorer. C'est clair, n'est-ce pas? Eh bien sûr, oui, certainement, sûrement. Dans l'évangile Saint-Luc chapitre 10, verset 18, Jésus disait « Je voyais Satan tomber comme la foudre du ciel. » Les 72 revinrent tout joyeux. « Seigneur, Seigneur Jésus, disait-il, même les démons nous obéissent en votre nom. » Mais bien sûr, je vous ai donné l'ordre. Chassez les démons, purifiez les lépreux, pardonnez les pécheurs. Vous avez reçu gratuitement, faites gratuitement, bien sûr. Donc, dans l'évangile Saint-Luc chapitre 10, verset 18, Jésus disait « Je voyais Satan tomber comme la foudre du ciel. » Les 72 disciples viennent tout joyeux. « Seigneur Jésus, disait-il, même les démons nous obéissent en votre nom. » Clément V. Au concile de Vienne, 1311, avec la diffusion du christianisme, du vrai christianisme, le démon a vu son pouvoir diminuer. Aujourd'hui, l'Église ne prêche plus, comme dit le pape Paul VI. En 1972, la fumée du Satan est dans l'Église. Comment voulez-vous qu'il va convertir, qu'il va prêcher? Bien sûr non, certainement pas. L'Église a démissionné complètement, mais elle profite de l'héritage, de la richesse du passé. C'est honteux. Saint Hilaire de Poitiers, en 368, est décédé. Une fois le diable expulsé, tous ces ministres de terreur le sont également. Donnons la parole à Saint Bernard, mort en 1153. Le démon trame le mal, à la parole perfide, emploie des suggestions astucieuses, allume les pensées coupables, dans chacun de nous souvent, suscite les guerres, alimente les haines. Dans chacun de nous, il y a des kilos de haine, de jalousie, d'orgueil, de vanité. Excite la gourmandise, enflamme les désirs de la chair, charnellement, le charnel, prépare les occasions de péché. Le démon est l'adversaire de la vérité, l'antique ennemi, l'auteur de la discorde, et ce qu'on voit dans les familles, entre les voisins, entre l'homme et la femme. Il n'y a que de discorde, que de malentendus. C'est honteux. L'auteur de la discorde, le provocateur du scandale, le perturbateur de l'union et de la paix, l'union des familles, tant de familles disloquées, tant de familles divisées, tant de familles divorcées. Où allons-nous? Eh bien, Saint Bernard a raison. Le démon trame le mal, a la parole perfide, emploie des suggestions astucieuses, allume les pensées coupables, suscite les guerres, alimente les haines, excite la gourmandise, enflamme les désirs de la chair, prépare les occasions de péché,
Le démon est l'adversaire de la vérité, l'antique ennemi, l'auteur de la discorde, le provocateur de scandale, le perturbateur de l'union entre l'homme et la femme, et le perturbateur de la paix dans la famille. Saint Cyprien dit autrement, le démon est l'esprit du mal, le corrupteur de la sainteté, le perturbateur de la simplicité, l'excitateur des passions déréglées et diaboliques, l'inventeur de toutes les turpitudes. Le démon peut forcer notre âme, mais il ne peut pas forcer notre volonté. Nous devons avoir une volonté ferme, inébranlable, inattaquable. Saint Valérien dit ceci pour arrêter l'essor des bonnes œuvres. Le démon nous séduit par les plaisirs passagers, éphémères, diaboliques et les pompes du monde. Le monde nous trompe. Le monde est un menteur. Le monde ne peut pas nous contenter, y compris la vie, sauf Jésus-Christ notre Seigneur, et une vie paisible, une vie tranquille, pleine de paix, de charité, de vérité peuvent nous contenter, certainement. On échappe difficilement aux démons quand on se jette dans ses filets. Quand nous disons aux démons, oui, ça y est, il est notre maître. Nous devons, nous, être maîtres du démon, de dire, arrière Satan, je ne veux pas. Dans l'évangile Saint-Marc, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il fait allusion à ses disciples, à ses apôtres, à ses prêtres. Mais Jésus dit, regarde à ses disciples, écoutez, l'un de vous est un démon. Effectivement, il faisait allusion à Judas Iscariote. Il a vendu le Christ à cause de l'argent. Il faut un peu d'argent, mais il ne faut pas adorer l'argent, ne pas courir tout le temps derrière l'argent. Il faut le nécessaire, bien sûr. Le pain quotidien est nécessaire, bien sûr. Asmodée, c'est le chef des divorcés, malheureusement. Asmodée avait fait mourir les 7 maris de Sarah. Et aujourd'hui, Asmodée, c'est un nom d'un démon qui met la haine, la division dans les familles, entre l'homme et la femme, entre jeunes garçons et jeunes filles. Et 85% de divorces presque dans le monde chrétien. Où allons-nous? Comment vous écoutez l'Asmodée? Donc, Asmodée avait fait mourir les 7 maris de Sarah. Alors, Saint Jacques nous dit, dans ce cas-là, résistez au diable. C'est tellement bon. Et Saint Pierre encore, le diable rôde autour de nous. Il faut lui dire, arrière Satan, va de retro Satanas. Alors, suivre le démon, c'est se persécuter soi-même. Nous sommes souvent ennemis de nous-mêmes. Nous démolissons notre vie délibérément. Donnons la dernière parole à Saint Curé d'Ars. Saint Curé d'Ars dit, laissez un village sans prêtre pendant 20 ans. Il va adorer les animaux. Et aujourd'hui, vraiment, c'est le cas. Dans le passé, dans chaque église, dans chaque village, il y avait une église. Maintenant, presque dans 20 villages, il n'y a même pas de prêtre. C'est pour cela qu'ils sont capables d'adorer aux animaux. Et le pape Paul VI, en 1972, disait, il avait raison, la fumée de Satan est dans l'église. Donc, Saint Curé d'Ars, on dit Saint Jean-Marie Vianney, mort en 1859, disait, il parle du démon. Une fois, il a mis le feu au rideau de mon lit. Donc,
Une fois, le démon a mis le feu au rideau de mon lit, là où je dormais. Et Saint Curé d'Ars ajoute, une autre fois, il prit mon lit et le promena dans la chambre comme un lit à roulette. C'est la parole de Saint Curé d'Ars. Répétez encore. Saint Curé d'Ars, mort en 1859, on dit Saint Jean-Marie Vianney. Il parle du démon. Une fois, le démon a mis le feu au rideau de mon lit. Une autre fois, il prit mon lit, le promena dans la chambre comme un lit à roulette. Et finalement, en disant Arrière Satan, va des rétro Satanat, va des rétro Satanat. J'étais tranquille. Donc, frères et sœurs dans l'humanité, frères et sœurs dans le Christ, nous vous estimons beaucoup, nous prions pour vous tous, croyants ou non, méfions-nous des tentations du diable. Si vous n'êtes pas croyant, soyez croyant. Si vous n'avez pas la foi, ayez la foi. Et là, vous allez vous sentir mieux, certainement, sûrement. Je souhaite à vous tous beaucoup de santé, de succès, de réussite. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Aujourd'hui, comment Jésus, dans l'Évangile, a tenté le Christ. Donc, aujourd'hui, dans l'Évangile, comment le diable a tenté le Christ. C'est pour cela qu'on a parlé du diable, du démon, de Satan. Eh bien, qui que vous soyez, nous prions pour vous tous. Suriyem barch Allahum barch alaychu, adioma, bumgalin, lushido, سملة تجربة المشيحو مشغيل أنا لوشيدو من يوشيدو أي دربو كما بلانو شيمو دربو طاولو دربو بيس ألوهم بارخ على سوريا كل ما توتو تلخو كايو ألوهم أنحو ألوهم أنحو عن يدسخو ألوهم بالي مالكتو ديشمايو Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface dit Père Samuel vous dit bonjour à tous, prie pour vous tous, qui que vous soyez croyants ou non. Arkabuna dero Samuel konodia ito suriyet orthodoxaito ko beshlomo sheno la suriye kulle matoutu Allahum barch aleichu sheno shlomo kulchun amen. Dominus vobiscum benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens misericors Dominus. سريان بارخ متوت وعلهم بارخ عليخو وشون بشلومو سريان بارخ أحاي حبيباي كاذ مقعينا نخون طيبوثو والرحمة دتليثو يوثو قادشتو ومشابحتو عم زودي وبركوثو دان سبتون من ماد بحم حسيونو دمريو راحقي عم قريبة حاي عمي ثفرقاي بصليبة زاكويو دمريو وطبيعاي برشمود معموديثو قادشتو هيت حاصحة وبيكون تجبق بسوريكون وتنيح روحوثد عني ذيكون وينو عبدهم حيلو حاطو يثحنين ويثعادر بيصلا وثخون وشون بشلوم سريون برخ هيكوتو توالون برخ عليخو كاثحو ذيتو روزيتون وعلاي محيلة صالو تو شلومو شينو بينو ثيخو أكاي وثخو علوه مانحي وحقبو بينو ثيخو وعاني ذا نقيلي محياني علوه بلي ملكوثو ديشما وريشيخو باسيمو شينو شلومو الكولخو الله بشما معاد عيد خمتو تهيكوتو تسريون برخي هركبونا ديرو ساميلو كونو دي تسريتو تدكسيتو كم صال الكل خو كو روحهم كليخو بوش مدوعبو وابروي روحو قادشو آمين آمين